Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi. Au nom des membres de la direction de l'Institut maritime du Québec, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre cérémonie de fin d'études 2022. Je me présente Marie-Stéphanie Saint-Laurent, directrice adjointe du service aux élèves, et pour l'occasion, j'agirai à titre de maître de cérémonie. Alors, quel bonheur de vous voir en vrai cet après-midi. C'est un privilège. Tout le monde est souriant, sans masque. C'est vraiment un privilège de savourer cet instant avec vous. D'entrée de jeu, je tiens à remercier mes fiers collaborateurs sans qui cette cérémonie ne pourrait avoir lieu. Alors, le comité organisateur composé de Mme Angèle Godin, agente administrative au service aux élèves, Mesdames Isami Tremblay-Dufour et Isabelle Rioux-Beaupré, conseillère en communication, M. Nicolas Martin, technicien en loisirs, M. Jean-Maxime Labonté, Jason Galland et Christian Dumier, responsable du son, de la captation vidéo et de la musique. Durant la cérémonie, il y aura prise de photos souvenirs par notre photographe officiel, M. Iften Redja de Folio Photo. Et dans une dizaine de jours, les photos seront disponibles gratuitement sur le site Internet de l'Institut maritime du Québec. Pour votre information, suite à la captation vidéo, un montage sera fait et disponible. Le lien sera partagé via notre page Facebook sur un lien YouTube. Pour assurer un bon déroulement, nous vous demandons de limiter vos déplacements et de demeurer sur place jusqu'à la fin de la cérémonie, d'une durée approximative d'1h30. Merci d'éteindre la sonnerie de vos téléphones, si cela n'est pas déjà fait. Une fois tous les diplômes et bourses remis, nos diplômés viendront nous rejoindre juste ici pour un petit cocktail. Avant de poursuivre, laissez-moi vous présenter nos invités spéciaux. Nous demandons d'attendre, bien sûr, à la fin pour applaudir. En premier lieu, soulignons la présence de M. Maxime Blanchette-Jonca, député fédéral de Rimouski, Négette, Témiscouata-les-Basques. M. Sébastien Bolduc, conseiller municipal de la ville de Rimouski. M. Claude Cormier, commandant du NCSM d'Iberville. Capitaine d'Armandré Thibault, premier maître du NCSM d'Iberville. Et M. François Dornier, directeur général du Collège de Rimouski. C'est l'heure. On peut applaudir. Je vous présente maintenant les représentants de l'industrie maritime. M. Louis Brouard, vice-président aux ressources humaines pour la Société des traversiers du Québec. Mme Audrey Simard-Winard, conseillère en ressources humaines pour le relais nordique. Mme Caroline Girard, coordonnatrice à la gestion des équipages pour Transport des Gagnés. M. Éric Bergeron, directeur service de gestion des équipages pour Transport des Gagnés. On peut applaudir. Présents parmi nous aujourd'hui, les coordonnateurs et représentants des départements de l'Institut maritime du Québec, ainsi que de nombreux enseignants et enseignants. M. Karim Aya, enseignant représentant le département de sciences pures et appliquées. Mme Véronique Gagnon, enseignante représentant le département de sciences humaines. Mme Pause Simoneau, coordonnatrice du département de technologie de l'architecture navale. Mme Dominique Leblanc, coordonnatrice du département de logistique du transport. M. Yann Drouin, enseignant représentant le département de technique de génie mécanique de marine. Mme Caroline Dick, enseignante représentant le département de navigation. Et M. Danny Saint-Cyr, enseignant représentant le centre de formation en plongée professionnelle. Et pour le dernier bloc, je vous présente maintenant les membres de la direction de l'Institut maritime du Québec, Mme Mélanie Leblanc, directrice de l'Institut maritime, Mme Iman Benayoun, directrice adjointe au service de l'enseignement régulier, Mme Julie Gasse, directrice de la formation continue et du développement institutionnel du Collège de Rimouski, et Mme Heidi Kim Ferguson, directrice adjointe de la formation continue du Collège de Rimouski, responsable du centre de formation en plongée professionnelle. On les sent fébriles, même au travers de la porte. Je vous souhaite bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous tenons à partager la fierté de nos élèves sortants en soulignant tout particulièrement leur persévérance ainsi que leur capacité d'adaptation. Veuillez accueillir chaleureusement les finissantes et finissants de la cohorte 2022 de l'Institut maritime du Québec.
Vous êtes vraiment magnifiques. Vous vous êtes pas vus, là. Hein? Vous êtes vraiment superbes. Chères finissantes et finissants, nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui parmi nous afin de célébrer cette belle étape qu'est la diplomation. Je n'ai jamais été au premier plan de votre parcours scolaire, vos enseignants occupant, et à juste titre, cette place très importante. Cependant, malgré la situation des 2 dernières années, dont on nommera pas le nom, on le sait bien, je vous ai très souvent côtoyés, rencontrés pour partager quelques mots, voire même à des discussions plus riches. Vous me faisiez part de vos impressions, de vos humeurs, des défis de votre parcours. Vous ouvrez aujourd'hui une porte toute nouvelle qui indique que maintenant, il vous appartient plus que jamais de rendre votre vie tout simplement belle. Il y aura des obstacles et beaucoup d'étincelles. Mais laissez-vous guider par vos rêves les plus grands, les plus fous. Agissez, bâtissez et déployez vos ailes pour construire le succès qui répondra quand vous oserez dire « j'ose ». Je tiens à vous préciser, chers diplômés, que le document que vous allez recevoir aujourd'hui n'est pas le diplôme émis par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais un souvenir officiel de votre passage à l'Institut maritime. Le diplôme, le DEC ou l'AEC vous parviendra plus tard en cours d'année. Alors, les partenaires du pilotage sont des acteurs importants au sein de l'industrie maritime et également auprès de la campagne majeure de la Fondation de l'IMQ. Au nom de toutes les associations de pilotage, M. Pascal Desrochers désirait adresser quelques mots aux finissants et aux finissantes. Bonjour. Il me fait plaisir, au nom de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central et des partenaires du pilotage, de me joindre à vous ce soir afin de souligner cet accomplissement et important jalon de votre vie professionnelle, votre graduation de l'Institut maritime du Québec. Croire en ses rêves, développer ses talents et ses connaissances, se surpasser, vous avez réalisé tout cela et je vous offre mes félicitations pour cet accomplissement. La Corporation des pilotes du Saint-Laurent central que je représente fêtera bientôt son 150e anniversaire. Son histoire est intimement liée à celle de l'Institut maritime du Québec. En effet, la presque totalité des pilotes qui y œuvrent sont gradués de l'IMQ. C'est donc avec fierté que je vous transmets leurs sincères félicitations et vous souhaite la bienvenue dans la grande famille des diplômés. J'en profite également pour vous souhaiter une carrière à la mesure de vos aspirations. Bonne soirée. Merci, M. Desrochers. J'invite maintenant Mme Mélanie Leblanc, directrice de l'Institut maritime du Québec, également diplômée au programme de navigation, à venir vous adresser la parole. C'est beau de voir tout ce monde réuni. On était ici l'an dernier avec les finissants et c'était en vase clos. Et les gens nous regardaient par leur écran. Alors, c'est vraiment beau de voir les familles parce que ce que je trouve le plus beau, mis à part, bien sûr, de célébrer nos diplômés, bien, c'est de voir tous ces gens-là qui sont réunis et qui les ont soutenus tout au long de leur parcours. Alors, vraiment, merci d'être là. C'est vraiment important pour vos jeunes, vos conjoints, vos conjointes, peu importe qui vous êtes pour eux, mais c'est très important. Alors, merci d'être là. Il y a très exactement 20 ans, j'étais assise là pour recevoir mon diplôme et je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. J'avais des grands rêves, des grandes aspirations, mais j'étais tellement heureuse, fébrile et fière. Quand je pense à mon parcours, je réalise que j'avais appris beaucoup de choses à l'Institut maritime, mais mes plus grands apprentissages, je ne les ai pas vécus sur les bancs d'école. Je suis désolée, vous n'avez pas fini d'apprendre. Encore aujourd'hui, tous les jours, j'apprends. J'ai souvent la chance d'apprendre avec la présence de gens bienveillants qui me montrent par leur exemple. Mais il y a d'autres fois, la vie nous apporte aussi son lot de leçons, qui sont parfois un petit peu plus dures, mais il y a un adage qui dit « Une mer calme n'a jamais fait un bon marin ». J'ai compris toutefois que lorsqu'on agit avec intégrité, respect et bienveillance, on peut toujours garder la tête haute. Mais aussi, quand on s'entoure de gens qui portent les mêmes valeurs que nous, on peut traverser des grandes tempêtes.
L'équipage de l'IMQ et moi sommes privilégiés de vous avoir accompagnés, chers finissants, tout au long de votre parcours et d'avoir été les témoins des défis que vous avez relevés. Vous faites assurément partie d'une cohorte qui n'aura pas eu facile, qui aura eu un parcours assez particulier dont vous vous souviendrez toute votre vie. Les 2 dernières années ont mis en épreuve notre résilience, notre capacité d'adaptation. Vous avez complété votre parcours et cette expérience-là vous a assurément outillé de façon bien particulière pour ce qui s'en vient. Mon souhait est que nous ayons, tous ensemble, réussi à vous offrir un milieu humain et engagé. Ce fut probablement loin d'être parfait, mais aucune famille n'est parfaite. Ce soir, on vous célèbre, heureux et fiers. Mais je souhaite quand même prendre le temps de souligner que si nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer votre réussite, c'est que des enseignants et enseignantes, des techniciens et techniciennes passionnés, une équipe administrative incroyablement engagée et dirigée par des femmes de grande valeur, se sont serrés les coudes pour que notre mission se poursuive avec le moins d'impact possible pour vous. Cette réussite qui est la vôtre, ils y ont contribué. Et je dis un merci sincère à tous les membres de cet incroyable équipage IMQA. La fin de ce parcours marque pour vous le début d'un nouveau voyage. Je vous invite à fermer les yeux et à vous imaginer dans 20 ans. Faites-le. Je suis désolée de briser votre rêve, mais je vous annonce qu'il est fort à parier que dans 20 ans, vous ne serez pas du tout où vous l'avez imaginé. Mais peu importe votre voyage et la destination que vous choisirez, faites toujours des choix qui sont cohérents avec vos valeurs. Faites-vous confiance, osez contribuer, mais surtout, apprenez à vous entourer de gens d'exception avec qui vous allez rêver grand. Et dans 20 ans, vous ne pourrez alors que poser un regard satisfait sur les 20 dernières années. Que votre aventure professionnelle soit unique, tout comme vous l'êtes. Vous êtes maintenant prêts pour de nouveaux défis. Alors, félicitations à vous tous, chers diplômés, et fidèles à la tradition, je vous dis bravo Zoulou. Merci, Madame Leblanc. L'IMQ possède des emblèmes héraldiques qui ont été officialisés dans le cadre de son 75e. Elles figurent maintenant au registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada et sont représentées sur les certificats remis à nos diplômés aujourd'hui. La signification détaillée de chacun des éléments de nos armoiries se retrouve sur notre site Internet, bien sûr, mais également derrière le petit numéro de votre table. Une belle façon de rendre hommage à l'histoire de l'IMQ et son âge digne de mention au sein du réseau de l'éducation. La fondation de l'IMQ, fondée en 1980, a pour mission première de soutenir l'Institut maritime du Québec dans la réalisation de sa mission éducative en donnant chaque année plusieurs milliers de dollars en bourse à nos élèves. Elle fait également la promotion des carrières maritimes et favorise le perfectionnement du personnel de l'Institut maritime. En 2019, la Fondation lançait la première campagne majeure de son histoire visant à amasser 2,5 millions de dollars d'ici 2024. Grâce à l'engagement de ses administrateurs et d'ambassadeurs de l'industrie, fiers diplômés de l'IMQ, c'est plus de 1,6 million de dollars qui ont été versés à ce jour à la Fondation par nos partenaires de l'industrie et des secteurs connexes. Nous souhaitons remercier nos généreux donateurs qui investissent dans la relève et dans le milieu de vie. Votre soutien fait bien sûr une grande différence. Nous voilà maintenant au moment tant attendu. Après presque 45 minutes d'attente sur une mezzanine à Bientoche. Non, mais vous êtes, on le dit, résilient, persévérant. Alors, maintenant le moment tant attendu de la remise des diplômes et des bourses visant à reconnaître l'excellence académique et le parcours exceptionnel de certains étudiants. Soulignons la générosité des membres de notre industrie qui nous permettent de remettre ce soir près de 30 prix et bourses, totalisant près de 20 000 $. Merci pour votre grande fidélité et pour votre soutien dans la formation de la relève. Nous procédons à la remise des diplômes de bourses de 750 $ pour efforts soutenus et mérites académiques, ainsi que des prix des départements par programme.
Les bourses Efforts soutenus visent à valoriser les élèves qui font preuve de persévérance. Les candidatures sont soumises par le regroupement des enseignants de chaque département. Les bourses Mérite académiques, quant à elles, sont remises aux élèves qui se démarquent par une moyenne plus élevée que celle du groupe. Afin de ne pas retarder la cérémonie, nous vous demandons d'applaudir à la fin de l'appel des élèves par programme d'études. Pour le déroulement de la remise des diplômes, les enseignants et les enseignantes de chaque département qui sont présents par programme spécifique et également les matières contributives sont conviés à se déplacer à la droite de la scène afin de saluer les élèves à leur sortie. Donc, bien sûr, chers étudiants, vous avez compris que vous montiez vers la gauche. Donc, quand je vais nommer votre nom, vous... Bien, ma gauche, votre droite. Hein? Ça commence bien. J'invite Mme Iman Benayoun, directrice adjointe de l'enseignement régulier, à s'avancer pour la remise des diplômes, ainsi que les membres du personnel enseignant ayant côtoyé les élèves finissants d'architecture navale. Sans plus attendre, c'est avec une grande fierté que nous vous présentons les élèves finissants du programme de technologie de l'architecture navale. Oui, bravo. Félicitations à Marie-Ève Charette. Anthony Côté. Gabrielle Fontaine. Et Nathan Petit. La bourse de 750 $ pour efforts soutenus est remise cette année à Marie-Ève Charette. Elle remonte. La bourse Mérite académique est remise à Anthony Côté. J'invite Mme Paul Simoneau, coordonnatrice au département de technologie de l'architecture navale, à venir rejoindre près d'Iman pour la remise du prix du département. Par le prix Archimède, le département de technologie de l'architecture navale souhaite souligner l'intérêt marqué d'un élève pour sa future profession. Un intérêt qui s'est manifesté par l'attitude remarquable adoptée par cet élève, les efforts que ce dernier a investis pour relever tous les défis qui se sont présentés durant son passage. Bien sûr, son passage à l'Institut maritime et son désir de s'intégrer au sein d'organismes du milieu maritime. Gabrielle Fontaine a démontré un réel intérêt pour la profession, la motivation, le professionnalisme et l'attitude requis, tant au niveau scolaire que professionnel. Félicitations, Gabrielle. Merci. C'est maintenant tout pour le département d'architecture navale. Félicitations à toutes et à tous. J'invite maintenant les membres du personnel enseignant ayant côtoyé les élèves finissant de génie mécanique de marine à venir me rejoindre à votre gauche. Cette année, en technique de génie mécanique de marine, ce sont 14 étudiants qui arrivent au terme de plusieurs années d'efforts soutenus. Débutons avec Raphaël Amiot. Joël Steve Batogé-Doucy. Félix Cousineau. Brendan Daigle. Nicolas Dufour.
Dupuis-Leblanc. Aristide Willy El Nkomo Kotuo. Dylan Fortin. Thomas Goswellard-Chartrand. Pascal Villemenot. André Bruno Liedji. Jean-Jacques Njok. Maxence Robitaille et son fan club. Et Alexandre Tremblay. Les bourses Défense soutenues sont remises à Thomas Goswellard-Chartrand, Pascal Villemenot et Nicolas Dufour. Les bourses Mérite académiques sont remises à André Bruno Liedji, Félix Cousineau, faites attention, oui, et Maxence Robitaille. J'invite M. Yann Drouin, enseignant représentant le département de technique de génie mécanique de marine, à venir nous rejoindre sur la scène pour le prix du département. Par le prix Machine avant tout, le département souhaite mettre en évidence le profil d'un élève qui représente bien les valeurs du département. Au-delà de son dossier académique, cette personne démontre des qualités personnelles telles que son savoir-être et son savoir-vivre. Elle démontre un bon sens de l'analyse, du leadership, de la persévérance, de l'autonomie. Et c'est une personne avec qui tous aimeraient travailler. Félicitations à Pierre-Olivier Dupuis-Leblanc. Le Centre de formation Mesures d'urgence de Lévis, fier d'encourager les élèves à poursuivre leur carrière dans le domaine maritime afin d'obtenir leur brevet supérieur, s'associe également au département de génie mécanique de marine et remet au récipiendaire du prix du département un certificat Cardo d'une valeur de 750 $ applicable sur une formation de son choix. Félicitations, Pierre. Merci Iman, merci Yann. J'invite maintenant Mme Mélanie Leblanc, directrice de l'Institut maritime, à s'avancer pour la remise des diplômes, ainsi que les membres du personnel enseignant ayant côtoyé les élèves finissants au programme de logistique du transport. Au terme d'une formation de 3 ans, je vous présente maintenant les élèves finissants du programme de technique de la logistique du transport, Mathéo Morbé. Claude Willy Tanchou. Thierry Ruet. Pour les bourses de mérite académique, la première bourse est remise à Mathéo Morbé. Et la seconde
J'invite Mme Dominique Leblanc, coordonnatrice au département de technique de la logistique du transport, à venir nous rejoindre pour la remise du prix du département. Monsieur Jacques Paquin, qui fut engagé dans l'élaboration du premier programme d'études collégiales en logistique au Québec, est l'inspiration du prix du département de logistique du transport. Comme Monsieur Paquin, l'élève récipiendaire de ce prix a su démontrer tout au long de son parcours scolaire sa détermination, sa capacité de gestion dans l'adversité, sa volonté d'amélioration continue, son engagement à ses études, ainsi que sa persévérance. Mais le plus important à retenir, c'est la fierté de l'élève à bâtir quelque chose pour l'avenir, au même titre que M. Jacques Paquin. Alors, félicitations et merci de nous inspirer, Claude, Willy, Ngassa Tanchou. J'invite maintenant les membres du personnel enseignant ayant côtoyé les élèves finissant au programme de navigation à prendre place à ma droite de la scène, s'il vous plaît. 2022 signe la fin du parcours académique de 31 futurs officiers en navigation. Dans quelques jours déjà, nombreux d'entre eux partiront en mer afin de débuter leur carrière au sein de l'industrie maritime. Débutons avec Samuel Alexandre. Nicolas Auger. William Bélanger. Charles Benoît. Nicolas Bande. Nicolas Boudreau-Pinot. William Chabot. Alex Desaulniers. Sylvain Fréchette-Côté. Louis-Philippe Frenet. David Gauthier. Marie-Claude Gerbet-Duval. Je vais trop vite. Rachel Harvey. Tristan Ovington. Victor Julien. Camille Lafontaine. Francis Lécuyer. Jérémy Lingaya. Nicolas Marmen. Alexis Molochnikov. Rachel Morneau-Hébert. Antoine Noël. Alexandre Paillet. Sébastien Parchet. Orlinov-Petrov. Yann Pilon. Hubert Pinsonneau. Antoine Racicot. Pierre-Marc Rioux. Romain Robitaille.
remise à Orlin Orlinov Petrov. Victor Julien. Sébastien Parchet. Et William Tremblay. Les bourses Mérite académique sont remises à Marie-Claude Gervais-Duval. Yann Pilon. Pierre-Marc Rioux. Et Alexandre Paillé. J'invite Mme Caroline Dick, enseignante représentant le département de navigation, à venir nous rejoindre pour la remise du prix du département. Les enseignants du département de navigation de l'Institut maritime du Québec sont heureux et fiers de remettre à un élève sortant le prix Jean Faubert, prix du département de navigation sous le thème « Tenir le cap ». Ce prix vise à souligner et honorer l'effort et la ténacité, les qualités exceptionnelles de persévérance, de dépassement de soi, de force de caractère et de sens profondément maritime qu'ils ont pu observer chez cette personne au cours de ces années de formation passées à l'Institut. Tenir le cap, c'est d'abord se fixer une destination, puis à force d'efforts, de travail, de persévérance et de dépassement de soi, l'atteindre. Tout comme pour les autres programmes, cette reconnaissance se compose d'un trophée perpétuel qui est conservé à l'Institut maritime et d'une plaque souvenir remise au récipiendaire. Cette reconnaissance exceptionnelle est remise à Tristan Ovington. Mesures d'urgence offre également à Tristan une bourse, en fait un certificat cadeau d'une valeur de 750 $ pour les formations visant à obtenir son brevet supérieur applicable à une formation de son choix. Bravo, bravo! J'invite Mme Heidi Kim Ferguson, directrice adjointe de la formation continue de l'Institut maritime, à s'avancer pour la remise des diplômes ainsi que les membres du personnel ayant côtoyé les élèves finissant au programme de plongée professionnelle. Ouais. L'attestation d'études collégiales en plongée professionnelle est d'une durée d'1 an et vise la formation de 12 futurs scaphandriers que je vous présente à l'instant. Olivier Alain Castonguay. Très belle solidarité dans cette gang-là. Alexia Bano. Camille Baudry. Benjamin Brodeur. Gabriel Chiasson. Gabriel Deslandes. Renaud Harvey Lamana. Vincent Ouellet. Étienne Pagé. William Perrineau et Philippe Petrica. La bourse Effort soutenu est remise à Alexia Bano. Alexia, elle n'a pas entendu, je pense. On va répéter.
La bourse Effort soutenu est remise à Alexia Bano. Ah oui? C'est toi? La bourse Mérite académique est remise à Gabrielle Chiasson. J'invite M. Danny Saint-Cyr, enseignant de plongée au Centre de formation en plongée professionnelle, à venir nous rejoindre pour la remise du prix du département. Pour la plupart d'entre nous, le métier de scaphandrier est un métier mystérieux et atypique. Après avoir enfilé un équipement qui peut sembler relever de la science-fiction, les plongeurs s'aventurent dans un univers caché auquel peu d'entre nous ont accès, celui des profondeurs. Ces profondeurs sont souvent synonymes d'apaisement, d'aventure et de liberté. Mais leur imprévisibilité, je m'étais fatiguée quand même, requiert une vigilance constante et une bonne dose de savoir-faire. Et c'est là que les plongeurs vivent leurs défis, tout au fond de ces profondeurs qui deviennent un terrain de jeu où chaque jour est différent. L'équipe du Centre de formation en plongée professionnelle est fière de remettre aujourd'hui le prix Le défi des profondeurs, prix Harold Smith 2022, à une étudiante s'étant illustrée durant son passage au Centre de formation en plongée professionnelle. Elle souhaite souligner son engagement, sa réussite scolaire et le savoir-être dont il a fait preuve tout au long de sa formation. Cette année, j'ai le grand plaisir de remettre le prix à Olivier Alain Castonguay. Le prix est fait d'un morceau de bois qui est de l'Empress. Oui. Il y a un autre élément aussi, il me semble. Et une partie, le cuivre en avant, c'est une partie du clocher, de l'ancien clocher du cégep de Rimouski. C'est bon, ça va. Merci, Heidi Kim, merci, Dani. J'invite maintenant Mme Véronique Gagnon, enseignante représentant le département de sciences humaines et responsable du comité interculturel, à venir nous rejoindre pour la remise des prix du comité interculturel. Cette bourse vise à reconnaître les élèves qui ont participé au dynamisme du comité interculturel de par leur implication aux activités et qui ont contribué à faire rayonner les valeurs chères au comité, que sont le respect, l'ouverture et la solidarité. Félicitations à Joël-Steve Batoger-Doucy et André Bruno Liegi. La remise des diplômes, des prix et des bourses est maintenant terminée. Pour l'année scolaire qui vient tout juste de se terminer, c'est plus de 45 000 $ qui ont été attribués. Ces dons exceptionnels de l'industrie et des diverses organisations marquent le désir de contribuer à la réussite des élèves de notre école. Cette belle complicité existe depuis longtemps et nous espérons qu'elle continuera encore longtemps, plusieurs années. Nous désirons de plus souligner la générosité de la Fondation de l'IMQ qui a contribué financièrement à soutenir des élèves dans le besoin par l'entremise d'un fonds d'aide et de paniers de Noël. La Fondation participe également financièrement aux activités organisées par ma superbe équipe, soit le dîner de Noël entre autres, l'abordage également. La direction, le personnel et les élèves de l'Institut s'unissent pour vous dire à tous merci beaucoup.
Comme vous le savez, l'Institut maritime du Québec est l'une des 3 entités du Collège de Rimouski, avec le Centre matapédien d'études collégiales à Amqui et le Cégep de Rimouski. J'inviterai donc M. François Dornier, directeur général du Collège, à vous adresser quelques mots. On peut applaudir M. Dornier. Alors, Madame Leblanc, commandant de l'IMQ, membre du personnel, enseignants, soutien, professionnels, cadres, gestionnaires, parents, amis, diplômés de l'IMQ. Écoutez, habituellement, lorsque on fait un discours comme ça, les diplômés, le cerveau décroche, puis vous n'entendez plus que blablabla. Et lorsque vous entendez « merci, bonne fin de soirée », là, vous rebootez, puis vous êtes correct pour le reste de la soirée. Je vais essayer de capturer quelques minutes votre attention. Félicitations pour votre graduation de l'Institut maritime du Québec. Vous avez raison d'en être fiers. C'est une belle cérémonie. Ça a toujours été une belle cérémonie et vous l'avez bien mérité, surtout que des belles cérémonies comme ça fait déjà un bout qu'on ne l'a pas eu. Je m'auto-désigne comme un ami profondément attaché à l'Institut maritime du Québec. C'est pas parce que ça fait partie de mes fonctions, mais j'ai une réelle affection. Alors considérez-moi comme un parent éloigné, sympathique, qui vous aime beaucoup. C'est sûr que dans mon ADN, il y a quelques marins. Mes 2 grands-pères, que je n'ai pas eu l'occasion vraiment de connaître. Alors, il y en a un qui était dans la Marine royale canadienne, qui était steward durant la Deuxième Guerre mondiale. Mon autre grand-père, qui a commencé son expérience de marin comme passager clandestin à bord d'un cargo en partance de France jusque dans le port de New York en 1918. Puis après ça, il s'est fait engager. Il avait 13 ans. Il a attendu un peu, puis il s'est fait engager par la suite. Et évidemment, l'ADN marin est resté dans la famille puisque j'ai eu l'occasion d'avoir le mal de mer profondément après une visite à quai du F.A. Gauthier à Matane. Vous êtes chanceux aussi d'avoir une belle cérémonie de graduation. Je me souviens de mon bal de finissant inexistant en secondaire 5 parce que j'étais trop gêné pour demander à une fille de m'accompagner. Donc, j'ai passé la soirée à regarder un film en noir et blanc dans le sous-sol. J'ai l'âge d'avoir regardé une télévision en noir et blanc. Pour ce qui est du cégep, j'ai pris trop de temps pour aller chercher mon diplôme de cégep. Ça m'a pris un petit peu plus que les 2 ans prescrits. Donc, ma cohorte était déjà partie. Ils m'ont quand même invité en disant « Viens, on va aller voir les expos. » Je suis assez vieux pour avoir vu un match des expos à Montréal. Et je suis arrivé en retard, alors il n'y avait pas de billet qui m'attendait. Donc, je suis allé voir un film au cinéma en couleur. J'ai fini par avoir la graduation au baccalauréat à Rimouski en histoire, mais c'est un module d'histoire. Donc, les 4 gradués de mon année, on est allé prendre une bière au chiffre de nuit. Alors, inutile de vous dire que je suis accro à toutes les cérémonies de graduation parce que par procuration, je vous trouve chanceux et je suis extrêmement fier de vous voir avoir accompli ce que vous avez accompli durant toutes ces années. Vous avez dans votre famille, ici présent, sûrement des gens qui vous disent « Profite-en, ça passe bien vite. » Ça se peut que ce soit votre grand-mère. C'est vrai. Prenez quelques secondes. Honnêtement, là, prenez quelques minutes ce soir là, pour bien imprimer cette soirée-là dans vos souvenirs, dans votre mémoire. Parce qu'avant longtemps, vous allez être parti dans une aventure personnelle et professionnelle qui va tourner à vitesse grand V. Puis vous allez vous retrouver avant longtemps à dire à des plus jeunes « Profite-en, ça passe si vite. » Savourez pleinement les aventures qui s'ouvrent devant vous. C'est un privilège d'être un diplômé de l'Institut maritime du Québec. Sincèrement, c'est vraiment un privilège parce que le lien demeure. C'est probablement la seule institution au Québec qui a un lien affectif aussi fort, aussi longtemps, aussi loin, qui relie tous les diplômés de l'Institut maritime du Québec pendant des années et des années et des années. Il n'y a pas beaucoup d'industrie qui peut se vanter
d'avoir ce fil qui attache tous ces diplômés ensemble dans une seule et même industrie. C'est une fraternité, c'est précieux, appréciez-le vraiment. Alors, vous quittez la maison mère, mais elle n'est jamais si loin. Alors, vous aurez sûrement l'occasion de revenir temporairement, peut-être un jour y enseigner, qui sait. Alors, vous serez toujours les bienvenus à Rimouski. Lancez-vous maintenant, larguez les amarres pour faire un cliché, facile, je le reconnais. Le monde vous attend, soyez fiers de ce que vous avez accompli, soyez fiers de ce que vous allez accomplir. On vous a dit, l'aventure commence ici, mais elle se poursuit là-bas. Bonne graduation tout le monde. Merci beaucoup, M. Dornier. Toujours plein d'images dans vos discours. La Fondation de l'Institut maritime recueille des fonds par le biais de sa campagne majeure, comme on l'a dit à quelques reprises aujourd'hui, afin de vous soutenir, vous les élèves. Le groupe des gagnés est l'un des partenaires de première ligne de cette fondation. M. Serge Leguelec, président-directeur général chez Transport des gagnés, a capté ce court vidéo pour vous. Bonjour tout le monde, c'est un privilège pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. C'est une journée importante pour vous. Alors je vous félicite pour l'obtention d'un diplôme d'études collégiales qui a été exigeant. Je suis convaincu que la boîte à outils des gens qui ont étudié en navigation ou encore en entretien, elle est bien fournie, elle est bien garnie. Mais ce qui est probablement le plus important, c'est que vous avez complété ce diplôme d'études collégiales-là dans un environnement qui a été particulièrement difficile, c'est la COVID-19. Et pour réussir, vous avez fait preuve de caractère, vous avez fait preuve de détermination et de résilience. C'est votre marque de commerce. Le succès dans vos carrières, j'ai aucune inquiétude. Parce que si vous appliquez la même recette que vous appliquez dans vos études, vous avez ce qu'il faut pour bien réussir. Alors, encore une fois, au nom de toute l'équipe de Desgagnés, je vous félicite pour ce que vous avez accompli et ça me fera plaisir de vous rencontrer sur un navire de Desgagnés à l'avenir. Bonne fin de cérémonie à tous et à toutes. Merci. Merci, M. Leguelec. J'invite également M. Éric Bergeron, directeur au service de gestion des équipages chez Transport des gagnés, qui est parmi nous ce soir, à monter sur scène afin de vous adresser personnellement quelques mots. Bonsoir, tous les finissants. Quelle superbe soirée. Donc, je me présente, Éric Bergeron. Je suis nouvellement directeur du service de gestion des équipages chez Desgagnés. Et ça me fait plaisir d'ajouter quelques mots suivant ceux de notre président, M. Leguelec. Donc, personnellement, après plus de 20 ans de carrière en ressources humaines dans des grandes organisations manufacturières, j'ai joint Desgagnés très récemment, il y a quelques mois, et je suis moi aussi en apprentissage, comme quoi on ne cesse jamais d'apprendre malgré l'âge. J'aimerais ça vous parler de mon apprentissage de Desgagnés et également du milieu maritime québécois. À mon arrivée, je dois avouer que j'avais très peu de connaissances du milieu. Pour moi, c'était assez simple. Hein? On a un bateau, on a un fleuve, on passe entre les bouées, ça s'arrête là. Mais je me rends compte que c'est extrêmement plus complexe que ça. Puis je ne suis pas le seul à ne pas connaître l'industrie maritime. Il y a un récent sondage qui a révélé qu'il y a plus de 40 % de la population québécoise qui n'a aucune connaissance sur le milieu maritime et son impact économique également. Donc ça, c'est un peu préoccupant. Desgagnés, c'est une entreprise d'ici, 100% québécoise, qui a été fondée en 1886, qui a donc 136 ans d'histoire. Donc, très peu d'entreprises au Québec ont une si riche histoire, puis on peut en être très fiers. Desgagnés, pour ceux qui la connaissent, c'est 17 navires dans le domaine du transport pétrolier, des marchandises en vrac, et on a également un bateau de croisière qui est ancré ici, dans votre belle ville, le Bella Desgagnés, que vous connaissez sûrement tous. Desgagnés, c'est plus de 800 marins en haute saison, des marins dont on prend grand soin au sein de mon équipe et qui sont supportés par des équipes commerciales, des équipes d'opération et des gens très compétents et passionnés. Donc, c'est une entreprise qui offre des possibilités infinies dont vous allez pouvoir bénéficier probablement dans votre carrière. Je découvre un milieu maritime, c'est un milieu extraordinaire. C'est extraordinaire par sa complexité réglementaire, c'est extraordinaire par sa mission sociale, que ce soit de desservir des communautés éloignées en biens essentiels.
mission extraordinaire aussi au niveau environnemental. On ne réalise pas l'impact et puis les bénéfices du transport maritime au niveau environnement. Et que dire des excellentes conditions de travail dont vous allez bénéficier à votre sortie d'études également, ce qui n'est pas négligé. Accomplir ces belles missions ne peut être fait que par des gens passionnés et compétents. Et c'est ce que je constate devant moi ce soir, une relève extraordinaire dans différents domaines d'études. Vous avez un privilège, effectivement, d'avoir complété votre formation dans un institut renommé, qui est celui de l'Institut maritime du Québec, qui jouit d'une très grande réputation par la qualité de son enseignement et ses installations également. C'est pourquoi Desgagnés, effectivement, est un partenaire depuis plusieurs années de l'Institut maritime. Une entreprise comme la nôtre œuvre depuis 136 ans, a besoin de jeunes talents pour continuer de progresser et de prospérer. On est fiers de faire une grande place à la relève, surtout une relève de votre qualité. Plusieurs d'entre vous ont déjà fait leurs premières armes au sein de notre organisation et on espère vous revoir également. C'est un bel accomplissement aujourd'hui que vous réalisez. Vous êtes maintenant prêt à explorer et à amorcer une longue carrière que je suis sûr va être couronnée de succès, de belles découvertes, de belles expériences de vie également. Je vous lance 2 défis à l'aube de cette carrière qui commence. Le premier, c'est placez-vous en mode d'apprentissage constant. C'est un milieu où vous allez devoir apprendre constamment, vous renouveler et puis vous développer. Donc, je vous lance ce défi-là de toujours vous développer. Et le deuxième, c'est celui d'être un fier ambassadeur de votre milieu. Faites-le connaître, partagez vos expériences et puis faites connaître cette belle industrie qu'est l'industrie maritime. Donc, en terminant, en mon nom personnel et celui de la grande famille Desgagnés, je remercie tout le personnel enseignant, le personnel technique, tous les gens qui ont contribué à cette réalisation de cette super soirée et un merci spécial aux étudiants. Je vous félicite encore une fois et on espère vous voir naviguer avec nous bientôt. Donc, merci et bonne soirée. Merci, M. Bergeron. Il nous reste une distinction à remettre cet après-midi, la médaille académique du gouverneur général du Canada. Cette médaille spéciale de bronze est décernée pour le mérite scolaire à l'élève sortant qui a obtenu les meilleurs résultats dans un programme d'études postsecondaires menant à un diplôme. Cette moyenne inclut les résultats de la formation générale, même si celle-ci a été effectuée antérieurement au cursus spécifique de l'Institut maritime du Québec. Notons que la médaille elle-même nous sera acheminée à l'automne. J'inviterai M. Maxime Blanchette-Jonca, député Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques, à venir remettre la médaille académique du gouverneur général du Canada à l'élève s'étant le plus démarqué et ayant maintenu une moyenne générale de 90,4 % tout au long de son programme. Notre récipiendaire, Marie-Claude Gervais-Duvant. Félicitations, Marie-Claude. Merci, M. Blanchette-Jonca. Nous procéderons sous peu au dévoilement de notre mosaïque généreusement commanditée par la compagnie Canada Steamship. Je me suis pratiquée là-dessus aussi. Steamship Line. CSL, on va dire CSL. J'invite maintenant Alex Desaulniers, présidente du Comité des finissants et finissantes 2022, à vous adresser quelques mots. Donc, désolée, ça ne marche pas finalement. Donc, je ne vais pas m'éterniser.
Félicitations à tous les finissants. Vraiment, mon Dieu. Donc, vraiment, félicitations. Célébrer ce soir tout le bal, la cérémonie, le bal et l'après-bal, c'est pour vous qu'on l'a organisé. D'ailleurs, en parlant d'organisation, j'aimerais, s'il vous plaît, que mes collègues qui sont à moitié toutes rendues, donc Marie-Claude Gervais-Duval, Rachel Harvey, Alexandre Paillé et Alexa Bernot à me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Donc, juste pour être sûr qu'on soit bien, qu'on se comprenne bien, ils ne savaient pas, OK? Tout ça, c'est un petit peu wing it. Donc, juste vous dire, en fait, que grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on a ce soir un bal, toutes les activités qui s'en viennent ce soir, ainsi que vos cadeaux que vous avez ce soir. Donc, s'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement pour mon comité de finissants. Donc, voilà, merci encore. Félicitations à tout le monde. Ils ont travaillé très fort. Hein? Ils imprimaient encore des trucs hier à 5h30 avant de partir. Merci, Alex. La tenue de cette magnifique soirée serait impossible, bien sûr, sans le travail hors pair du fabuleux comité des finissants et de l'équipe du service aux élèves. Alors, je vous invitais à monter, vous êtes déjà rendus. Alors, vous avez de quoi être fiers du superbe travail accompli et vous pouvez maintenant dévoiler la mosaïque dont le design graphique a été effectué par Mme Sophie Jean, photographe et graphiste. Faut pas tirer trop fort. Merci beaucoup, elle est vraiment magnifique. On va la laisser là, on ira la porter tantôt. Alors, notre cérémonie protocolaire tire à sa fin. Gardons en tête ce beau moment et savourons le privilège que nous avons de pouvoir être ensemble, en personne, sourire visible, ici, cet après-midi. À vous, distingués invités, parents et amis, membres du personnel, membres de la direction, merci pour votre présence si importante aux yeux de nos diplômés. La soirée se poursuit pour nos invités avec le souper. Nous allons maintenant nous rejoindre de ce côté pour un cocktail de bienvenue offert par la direction de l'Institut maritime. Les tables additionnelles montées pour la cérémonie seront retirées afin de ne laisser que les tables pour le souper et bien sûr la piste de danse. Veuillez noter qu'un kiosque photo sera disponible près de la zone cocktail, juste ici dans le coin. Elle sera offerte pendant le cocktail tout à fait gratuitement, et ça jusqu'au début du repas. Les photos seront ensuite partagées via le site Internet. Pour ceux qui poursuivent la soirée avec nous, veuillez noter que le souper débutera à 19h. Alors, félicitations à vous, chers diplômés, et soyez fiers du chemin parcouru. Nous vous souhaitons le début d'une carrière à la hauteur de vos attentes. Vous êtes maintenant les seuls et uniques maîtres de votre parcours professionnel, mais sachez que l'Institut maritime du Québec sera toujours présent, porte grande ouverte, afin de vous accueillir. Vous êtes invités, au courant de la soirée, à signer le livre d'or qui se trouve juste à côté de la zone cocktail. Et après une dernière photo de groupe dans l'escalier principal de l'hôtel Rimouski, nous pourrons regagner familles et amis pour poursuivre le cocktail et débuter la soirée. Alors, afin de clore cette cérémonie, applaudissez pour une dernière fois notre cohorte 2022.